4h15 du matin, Yosemite. Nous allons faire le lever de soleil à Inspiration Point. Et après on va enchaîner les montées et descentes jusqu'à la Sentinelle. Ça devrait faire une quarantaine de kilomètres et 1005. Mais bon, ça on verra à la fin, c'est très difficile d'avoir les... Ça monte d'entrée. D'avoir les dénivelés, les kilomètres ici, c'est très complexe. En tout cas, c'est la grosse sortie aujourd'hui. En espérant qu'on ne va pas retrouver un ours de nuit, ça nous arrangerait. Parce qu'il y en a déjà eu à cet endroit-là. Ouais, donc, on a déjà jardiné 2 fois, on a perdu le chemin. Il paraît tout large comme ça, puis à un moment, nous nous retrouvons à crapahuter des chemins beaucoup plus étroits. Et c'est là qu'on se dit ça va pas. Alors quand est-ce qu'on le perd, on a du mal à le savoir. C'est assez bizarre, il n'y a pas de fléchage comme en France, point jaune, point blanc ou de barre jaune, barre rouge pour les GR, il n'y a rien. Donc de nuit, il faut être très vigilant. C'était déjà planté à Bryce Canyon. Ici, c'est pas les mêmes dimensions. Et il n'y a pas internet. Hop là, on va arriver sur notre lieu de lever de soleil. Voilà, lever de soleil qui commence. Alors ici c'est le Capitane, au fond c'est le dôme, mais vous n'allez pas le voir, je pense. Allez, on est reparti, le jour est bien levé. Alors on va redescendre, chercher le croisement, c'est là-bas. Et on remonte, on continue. On va monter sur les crêtes. Voilà le croisement, donc là on est là. Hop, le panneau, il est là. Voilà, on remonte par ici. Donc on peut aller jusqu'à Glacier Point. Oh. Ça monte dans la forêt. Ça a dégagé, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu de la chute de bois. Ça a taillé. Ça monte bien. Pas mal d'arbres coupés, enfin en mauvais état. Là il y en a 2. En fait c'est une forêt peut-être certainement vivante, avec des arbres qui vont bien, d'autres qui crèvent. Et ça s'auto-entretient, donc après ils doivent tronçonner un peu pour dégager les passages. Hop là, les moustiques par contre. Le soleil se lève sur Capitane et H Dôme. Là-bas c'est vraiment joli.
rivière, c'est tout de suite plus vert. Hop là. Ouh, putain la vache. Un petit peu de répit, il y a des pentes. Ça calme sec. Allez, c'est reparti. On va avoir un point de vue là-haut. Il faut y aller. Parce qu'on est emmerdé par les ours. Quentin est descendu. C'était cuit. Et il est tombé sur un ours. Il a abandonné son sac. Il remonte vers nous. Moi, j'étais parti le voir. Et je remontais. J'étais resté un peu avec lui. Et Thomas en a vu deux. Alors là, c'est le bordel. On est pété d'ours. Et on n'est pas tranquille. Autant vous le dire. Alors, hop là. Donc il y a 3 ours qui se trimballent ici. Bon, j'ai récupéré Quentin, on est redescendu jusqu'à son sac où il y avait l'ours et il n'y avait plus rien. Il n'a pas touché le sac, mais il a dû se barrer. Apparemment c'est énorme, hein, il m'a dit. Donc, il va finir la descente parce qu'il ne peut pas monter. De toute façon, vers là où je vais moi, il y en avait 2. Mais moi j'essaie de retrouver les 2 autres. Véronique et Thomas qui sont pas tranquilles là-haut. Quentin il était à Inspiration Point, il ne reste pas grand chose à descendre. Par contre moi j'ai toute la montée à me refaire. Et franchement épique. Donc voilà. On est au milieu des ours. Et personne, bon, il n'y a pas de bonne solution quoi. C'est redescendre, accompagner Quentin et laisser les autres en haut. C'est pas mieux. Quentin il était dans l'incapacité de monter avec nous. De toute façon nous il faudra qu'on redescende par là. Enfin bon c'est le bordel. Mais bon apparemment quand même. L'ours l'a pas suivi. A pas touché son sac où il y avait la bouffe. Je pense que ça va bien se passer. Moi j'en ai vu un passer de loin. Quand j'étais avec Thomas et Véronique, Thomas en a vu 2. Et Quentin, mais le Quentin vraiment près, moi de loin. Bon, on peut pas dire qu'il nous saute dessus quand même. Mais bon, ça fait une ambiance particulière. Revoilà la petite rivière de tout à l'heure. Oh. Ça monte la rage quoi. Ah. Ah. Sacrée montée. Je pense que c'est la fin. C'est là que j'ai récupéré Thomas et Véronique. Et d'après ce que j'ai compris, ils étaient au 2e point. Enfin au point d'après Inspiration Point. Ouais, c'est ça le panneau, j'étais là. Ah. Voilà, l'autre point. Ah, c'est magnifique. Et ils m'attendent maintenant à celui d'après à Stanford Point, qui est à 0,7 miles, indiqué sur le panneau. Je fais photo. Qui pratique l'alpinisme ou l'escalade, ça c'est une voie mythique au niveau mondial.
Ça s'appelle El Capitan, 1000 mètres vertical. Il y a un documentaire, c'était filmé, il y a un seul gars, qui l'a sorti seul, sans assurance, en libre. Ça doit être du 9A, un truc comme ça. Le mec il a fait toute la paroi verticale, tout seul, sans assurance. C'est Barjo. Hop là, je glisse. Et au-dessus, un point des autres monuments, mais vous ne verrez pas là le contre-jour. Je pense, c'est le Half Dome, là-bas. Bon, on verra ça de plus haut. Allez, je continue. Oh putain, ça fait du bien de se poser un peu. Je suis cuit. Bon, petite descente. Maintenant, le gros du dénivelé est fait. Ça va être des petites descentes, des petites montées. On est sur les crêtes. Ça se paraît pas. Mais en fait, on est sur le haut du parc, quoi. Hop là. Bon, toutes ces histoires nous ont fait perdre plusieurs demi-heures, je pense 1h30, par rapport à ce qu'on voulait faire. On verra ce qu'on fera du coup. On fera peut-être demi-tour plus tôt, je sais pas. On est parti de bonne heure. On verra, faut dire que je les rejoigne. Alors là, faut pas se tromper. Bon, là je sais pas où je vais. Bordel. Ben voilà, le truc de dingue. Une vue de fou furieux. Alors vous avez vu d'autres ours? Non? 20 000 ours. Thomas, il en avait vu. Oui, mais moi je te dis, quand j'ai vu Quentin là. Ouais. C'était un ours, hein? Ah bah c'était un ours, oui, bien sûr que c'était un Et ours. deux Quentin autres, était j'ai- vachement loin, quoi. Ouais. Ouais. Ben ouais, il y en avait pas mal. Quand Mais- tu croyais avoir vu Quentin, en fait, c'était un autre. Ben oui, ça, je t'ai dit que ça allait très vite. Je te dis, il y a Quentin qui court, mais Quentin il était 4 km plus bas. D'accord. C'est magnifique. Bien vu, tu t'en es sorti. Ah bah Ouais. il y a ravage de l'alcool. Super, Ça va. ne pas mouiller les chaussures. Allez, on remonte. Les arbres sont magnifiques. Et le capitaine, on va bien le voir. Cette face dingue, cette face de dingo. Hop là, ça y est presque, le sommet. Et voilà la vallée du Yosemite Park. Et puis c'est tout.
quittons Croker Point et nous allons à Dewey Point. On a une couleur du ciel là qui commence à être sympa. On a fini la montée là. Sur Dewey. Je sais pas où faut passer. J'y suis presque là. Hop là. Hop là. Pour aller voir un autre point de vue sympathique sur la vallée. Enfin, sur une des vallées de Yosemite, parce que c'est tellement immense. Ces grands parcs. Par là-bas. C'était là. Non, c'est là-bas, je pense. Ouais, c'est là-bas. Enfin, ici, ça devrait pas être dégueulasse. Faut pas avoir peur du vide. C'est tout. Voilà. Bon, j'ai récupéré des lichens pour les prendre en photo au soleil parce qu'ils ont une couleur un peu dingue. Donc là, on est vraiment à Dewey Point. Bon, pas faire de bêtises. J'ai posé mes trucs là. Hop là. Ah, là, t'es au bout du monde hein, quand même. Wow. La vache. Ça envoie. Hein. Ça envoie du niveau. Allez, direction Sentinelle. Ils sont bouffés par les termites, je pense, ces arbres, moi. Qu'on voit mourir. Je sais pas ce que c'est que cette plante, mais c'est joli. Et hop, ça grimpe. Moi, c'est pareil, hein, mon merdier. C'est pas possible. En fait, On a l'impression que c'est une termitière géante en fait. On base des sapins et toutes les termites et elle les ronge. C'est un truc de fou. Tout est démesuré aux États-Unis, même les pommes de pin sont gigantesques. Un passage super joli, un sable, une clairière.
Là on est bien descendu. C'est-à-dire que pour aller à la sentinelle, il va falloir bien remonter et puis remonter tout ça. C'est un sacré dénivelé aujourd'hui. C'est vraiment joli ce sentier. Petit passage sympa. Bon, là, il n'y a pas d'ours qui s'abreuve, c'est bien. Maintenant, on va remonter. Continue la montée vers Taft Point, puis après Sentinelle. Et... on se rapproche de Taft Point. On n'est plus au fond de la forêt. On est bien monté. Voilà, on arrive au point de vue, à un point de vue. Je ne sais pas trop où on est parce qu'il n'y a jamais d'indication ni de panneau. Les panneaux te disent où tu peux aller, mais pas où tu es. Et là, on n'a pas vu de panneau nous disant où on va. Ah, si, il y en a un qui arrive. Donc on va savoir où c'est qu'on peut aller. On pense qu'on est à Taft. Point, Taft Point. Et là, qui doit commencer à être tard. Oh, la cascade. Wow, c'est vertigineux. Et le capitaine. Cascade est magnifique. C'est reparti. On a fait Taft Point. Et maintenant on cherche la sentinelle. Mais on n'a pas de panneaux. Les panneaux qu'il y avait nous disaient d'où on venait. Donc on suit le chemin. Petit lézard. C'est là qu'on va. Je sais pas trop par comment on y va, mais on va voir ça. On s'en rapproche. Cascade. Bon, là faut que je les rattrape. Je suis arrêté de faire quelques photos. Est-ce qu'on a un point de vue qui est barjot encore? Hop là. Il faut aller là-haut. Ouais. On réfléchit, on réfléchit. On réfléchit. C'est beau là. Hein, Je me filme pas. Attention, sur les pieds. Ouais, cata. C'est stable le rondin? oui, il est super stable. Juste il faut que je me lance. Voilà, nickel. Stable, il bouge hein? Non, ça va honnêtement, non. Faut enchaîner. Voilà. Putain de moustiques qui reviennent dès qu'il y a de l'eau. On le devine derrière. La sentinelle.
pas comment où est le chemin. Je pense que vous voyez la grande cascade. Il y a quand même des chances que là, même avec la GoPro, on la voit. Bon, moi, il faut que je retourne à Yosemite Valley. 13,2 miles. Et là, on va aller. Nous allons aller au Sentinel Dome. Ça fait un 8 miles. Ça fait 13,7 miles. Ça fait 21 en gros. C'est-à-dire que ça fait un aller-retour à 42 km et 2005 de dénive pour moi, 2000 en général, mais avec les 500 que j'ai fait en plus. Je sais pas si vous le verrez, il y a des neiges. Ça monte tout droit, putain. Là-bas, il y a des sommets enneigés. On est rentré par la route nord, nous, du Yosemite. Et s'il y avait plein de neige, on était dans la neige. Ah putain, qu'il nous faut passer, quoi. Et on va bientôt avoir. Vous avez sur le Half Dome, il est là, mais il est caché. Voilà, la moitié d'un dôme. Donc, il y a 2-3 mois, on a fait le tirage au sort pour pouvoir faire les câbles du Half Dome. On a eu 3 loteries pour 3 jours, on a été refusé. Et après, on a une autre chance, tu as une autre chance quand tu demandes 2 jours avant ton séjour. À J-2, donc on a demandé pour le premier jour, on était là, on a été refusé. On a demandé pour le deuxième jour, donc 2 jours avant, on a été aussi refusé. Et avant-hier, on a été refusé, on a été accepté, pardon. Et demain, on fait le Half Dome, les câbles, donc on a encore 25 bornes et 1000 de dénive. C'est pour ça que Thomas et Véronique vont s'arrêter là. Ils vont descendre à Glacier Point pour pas être cramés demain, parce qu'on a déjà fait 21 et je sais pas combien, j'ai demandé à Véro sur sa montre. Et moi, je vais faire demi-tour pour aller chercher la voiture et après, j'irai les chercher. C'est magnifique, ouais. Par contre, Half Dome avec les câbles, c'est Barjo. Et là où on voit normalement, vous voyez la neige là-haut sur les montagnes. C'est immense, vous voyez le Yosemite. La montée finale des Sentinelles. Ça cogne, il fait chaud. Alors, on va pouvoir faire un 360 du parc du Yosemite. Ah. Mais grosso modo, moi, que je retourne tout au fond là-bas, là, à Tunnel View, El Capitan, hop, là il y a les différents points de vue qu'on a pu faire, la grande cascade, le Half Dome, la neige, voilà, le parc en entier. Wow! Vous laissez. Moi je vais retourner, donc tu m'as dit qu'on avait fait 21, donc ça fera 42, 1006 de montée, et il y a 600 à refaire en montée là-bas, ça fera 2002, ça fera 42 2002. C'est le marathon du Mont-Calais. Ouais, plus les 500 que je me suis fait en allant chercher Quentin 2 fois. Ça va me faire un bon marathon, 42 2007. C'est course après l'ours. Ouais, c'est ça.
Bon écoute, je vous laisse et je viens vous chercher donc à Yosemite Village, d'accord, au premier point de navette shuttle, c'est ça? Ok. Ok. 12h39, j'ai un semi-marathon. Bon, j'ai que 600 entre guillemets de D- à l'aller, donc j'aurai 600 de D+ au retour. Je vais bien dormir ce soir quand même, parce que depuis 3h du mat, midi 39, midi 40. Allez, c'est parti. Génial, sur le Yosemite, c'est quand on sort des sentiers touristiques. Enfin, vraiment les trails, l'altitude est longue, il n'y a personne. On a vu 2 randonneurs. Un dans le premier tiers qui avait campé, et un juste ici qui venait de Glacier Point. Donc elle fait aussi quelque chose d'assez court, parce que de Glacier Point ça doit faire, il a dû faire 3 miles et demi, ça fera 7 miles aller-retour, ça fait 10 bornes. C'est déjà pas mal, les gens s'arrêtent à Glacier Point en général, parce que c'est tout court. Le H-Dome. Là il y a lui aussi cette immensité, ils sont tout petits, c'est vraiment très sympa. J'espère que je vais pas être emmerdé tout seul là par les ours au retour, parce que je pense que j'en ai pas même pour quelques heures. Il y a quand même la fatigue, ça fait 8h30 qu'on crapahute, même si là je devrais quand même être plus rapide parce que je serai à mon rythme, et on a attendu le coucher du soleil, enfin le lever du soleil, et il y a eu l'histoire de l'ours plus l'arrêt crème solaire de Quentin, c'est qu'on a mis 8h49 là, 8h39. Non, on est parti à 4h15, on est arrivé à midi 39, vous ferez le compte. On a payé à peu près 8 heures pour faire ces 21 km. Bon là il va y avoir moins de pauses photo. Je ferai à mon rythme, enfin c'est déjà vachement bien ce qu'a fait Thomas. Et Quentin aussi. Tout le monde ne voit pas un ours. Thomas, il a vu comme moi d'abord une forme qui bouge, une grosse forme. Et par contre il a vu la tête d'un bébé qui suivait. Donc par contre Quentin lui s'est fait un face à face. Demain c'est féerique avec ses couleurs. Demain c'est le dernier trail, dernière sortie sportive, parce qu'après on part à San Francisco 2 jours, faut prendre l'avion et se fait un petit bilan de ces 3 semaines. Bon, tout est incroyable, hein. Franchement c'est un voyage de dingue. Maintenant sur l'aspect purement sportif, on peut vraiment s'épuiser un peu partout, il n'y a pas à dire. Après j'insisterai plus sur le côté solitaire, solitude. Je trouvais seul un peu sans les touristes. Bon, Mariposa, Arches, pas possible, et du monde quoi, vraiment du monde. Arches, nous c'est un peu isolé parce qu'on s'est paumé. Par contre, Marais, il y a du monde, mais si vous faites vraiment la grande boucle, à un moment donné, vous n'avez plus personne. Alors quand vous remontez sur les points de vue, vous voyez du monde, mais on a vraiment des grands moments. On a cette immensité pour soi, quoi. Après, honnêtement, l'idéal après c'est Grand Canyon et Yosemite. Là, vous avez des sentiers de trail à profusion. Et dès que vous rentrez dans des trucs un peu compliqués, un peu longs surtout, il n'y a plus personne. Plus personne. Alors, au départ, à l'arrivée, vous allez retrouver la foule, mais ça dure 10 minutes. Hein. Je pense que demain, au Half-Dome, on va avoir du monde parce que bon, c'est super prisé. Et il y a les cascades surtout. Il y a les chutes de Yosemite qui peuvent se faire et qui sont hyper impressionnantes, paraît-il. Donc je pense que demain ça va être
chargé en monde. Mais là aujourd'hui, Grand Canyon et Yosemite, on peut vraiment être tout seul quoi. Bon allez, faut aller péter tout au fond là-bas. Un tunnel view, on a fait le coucher de soleil hier soir et le lever de soleil ce matin, juste au-dessus, Inspiration Point. Allez hop, je vais une petite montée là. J'ai déjà fait 5 km. Avec une montée, il me reste 16 km du coup. Je fais gaffe parce que ça glisse. Ça, si je me fais une cheville au milieu sans réseau, ça va pas le faire. Je crois que c'est un endroit où je vais pas trop avoir de réseau. Au début, on en a un tunnel view. Voilà, je suis dans la descente pour la Task Point. Ours. Et effectivement, c'est énorme. Bon. Putain la vache! Je sais pas si ça a eu le temps de filmer parce que le déclencheur de la GoPro, il a filé dans les fourrés. Putain, un ours, c'est énorme! C'est les ours bruns, c'est pas les ours noirs. Enculé! Ça calme. Ouh! Par contre, ça a une puissance, c'est parti comme une fusée quoi. Wow! Eh ben ça calme. Bon ben l'ours ça calme, hein. J'espère que vous aurez au moins vu ses fesses sur le film, parce que j'ai déclenché vite, mais il est parti comme une blinde. Hein. J'ai effrayé je pense. Moi je vais attaquer la grosse montée. Mais moi aussi j'étais effrayé, hein. Je préfère cliquer, ça m'a calmé quand même. Bon allez, c'est parti. C'est la grosse montée. En plus maintenant, putain, il est début d'après-midi, plein cagnard. Ça fait chaud, chaud, chaud quoi. La fin de la grosse montée, putain j'ai pris cher là-dedans, j'ai explosé.
Fatigué, fatigué, fatigué. Donc voilà, ça c'est Alpes Dôme. Donc moi j'étais sur la sentinelle là. Donc voilà, en gros, tout le bordel que j'ai fait pour venir ici, il faut repartir par là-bas. J'ai dû faire 10 déjà, je pense. 10, 12, je sais pas. Il a fallu descendre tout au fond là-bas. C'est chaud. Ouais, il faut finir. Si je ne trompe pas, 10 km de descente. Je dois avoir 1000 de dénivelé, 900 de dénivelé, 900 dénivelé sur 8 km de descente, je pense, dans la forêt de l'ours de Canton, on va l'appeler comme ça. Hop là. Ce noir. On pourra pas dire que les brondos sont des mythos. Bah, c'est des ours quand même. Vous l'avez vu, c'est tout petit. Je sais pas s'il y aura la vidéo de l'ours brun, mais c'est un camion. L'ours brun, c'est pas rigolo. Bon, l'ours noir, en plus, on n'avait rien à foutre que je sois là. L'ours noir, ouais. Enfin, c'est au même endroit que Quentin avait les son sac, en fait, c'est pété de B. À cet endroit-là. Donc, il vient de manger. Je m'attendais à le voir ici. Enfin, je m'attendais, je savais pas qu'il y en aurait rien, mais je me suis dit, il n'est pas là par hasard, quoi. Bah, résultat des courses, j'aurais vu 2 ours, un brun et un noir. Il ne reste pas grand chose là pour finir. Cours jusqu'à la sentinelle, les montées, les descentes. Là, je vais finir à Tunnel View. C'est un peu dégueulasse. Deux fois, je suis plus assez marché, je suis fatigué. Faire attention, toujours faire sa posture. On va bien finir proprement quand même. Donc voilà ce qu'on a fait ce matin pour se planter en fait. On est parti sur ce sentier là, alors qu'en fait il fallait partir par là. Sauf que de nuit, quand tu arrives ici et que tu vois des cailloux et un sentier là-bas, effectivement tu vas pas à gauche, tout simplement. Ok, compris. Bon, Quentin, je pensais que j'étais descendu jusqu'à Inspiration Point pour l'ours et son sac, en fait ça fait la moitié. Donc pour quelqu'un qui veut le faire en trail, sachez que ça fait 21 à l'aller. À 21, là c'est le parking, je suis arrivé. 21 et 1006 des plus, 600 des moins. Donc au retour, ça va vous faire du 42 2002 en des plus. Moi là j'ai mis quoi? Je pense que j'ai mis 3h30. Quelle heure est-il? Ouais, un peu plus de 3h, non 3h35, ouais. J'ai mis 3h35 pour rentrer, pour faire 21 600 des plus, 1600 des moins. Bon, après j'avais, c'est levé tôt, hein. Et j'ai toute la semaine, les 3 semaines dans les pattes. C'est pas un temps merveilleux, mais l'explication. Putain, on était quand même sur tous ces points là-haut. La sentinelle, ouais, je vois pas trop sur l'écran, Midose. Donc sachez voilà que en trail, ça fait à peu près ces temps-là à l'aller, au retour 3 heures pour quelqu'un qui est en forme, je dirais peut-être moins. Ouais, 3 heures, j'en sais rien. Et en famille, en montée, nous on a beaucoup de montées, donc tout le monde marche, hein. Prend en trottine, tranquille. Mais voilà, après Thomas et Quentin beaucoup la photographie, ils sont très bons là-dedans, donc on s'arrête beaucoup. Et on a mis, on a dû mettre 8h30. Si on est parti à 4h d'ici, 4h15, on est parti à 4h15, on était à midi 39 à la sentinelle, sachant que on s'est perdu, qu'il y a eu l'histoire de l'ours. On peut enlever 1h30 dans ces conneries-là. Donc ça vous donne un peu le temps pour faire ce travail. Moi, le but, c'est de donner quand même des infos sur cette chaîne, parce que franchement, le Yosemite, enfin les États-Unis pour les sentiers, les indications, c'est merdique, quoi. Il n'y a pas les profils, il n'y a rien, c'est compliqué. Voilà. Demain, dernière journée, Alpes Dome, les Cable of Apple Dome.
Bye.